Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Valenzy, qui est associé chez KPMG, qui va donc vous présenter en particulier les résultats de l'Observatoire de l'e-tourisme 2016. Jean-Pierre, je vous laisse la parole. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jérôme et à Stéphane de Next Content pour l'organisation de cet événement, qui est un événement important à notre sens, et à Google pour son accueil dans ces locaux magnifiques. Alors avant de rentrer dans le détail de la présentation des résultats de l'Observatoire Next Content KPMG, je voulais vous dire que la stratégie, les stratégies évoquées par Clément, on y concourt parfaitement. On a connu depuis plusieurs années la révolution numérique et la montée en puissance d'Internet, l'arrivée en termes de distribution et la puissance prise par les OTA ou par les agrégateurs. Aujourd'hui, l'économie collaborative, évidemment, dans le fer de lance Airbnb, ont modifié les comportements des consommateurs. Aujourd'hui, on pense qu'on assiste véritablement à une nouvelle révolution avec le mobile. Cette révolution, comme le disait Clément, elle est permise par les évolutions technologiques rapides, aussi bien en termes de device que de capacité des opérateurs télécoms et la capacité de connexion en tout lieu grâce au Wi-Fi, et la baisse des coûts de roaming aura aussi une incidence sur la connectivité pour les particuliers. Alors comment tout ça se traduit? Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui naissent avec le smartphone, qui sont des adopteurs naturels du smartphone. Ils sont à la fois émetteurs de besoins, de nouveaux besoins, mais aussi développeurs de nouvelles solutions. Et tout ça va très très vite. L'intensification de l'usage du smartphone va être un moteur très fort de cette révolution mobile. Alors dans le tourisme, comme le disait Clément, il y a différents instants dans l'acte de consommation, et toute cette chaîne d'actes, je dirais, Clément a utilisé le terme de moment, est extrêmement important parce que il vous permet de capter finalement la relation avec vos clients. Il est évident que plus vous êtes en connexion avec vos clients, plus vous garderez le contact avec vos clients à tout moment, plus vous gagnerez en visibilité et en transformation monétaire. Voilà. Alors, je vais rentrer. Vous allez voir que finalement, les résultats de l'Observatoire, et remercie toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au questionnaire. 148 acteurs. Voilà, on va y arriver. Dans le domaine des entreprises privées, 64 décideurs du tissu institutionnel. On les remercie vraiment d'avoir répondu à l'enquête. Vous allez voir que les réponses sont très rassurantes finalement par rapport au constat que Clément a pu vous présenter sur les habitudes des consommateurs et les révolutions technologiques. Donc, vous vous appropriez parfaitement les évolutions, évidemment, en fonction de votre business model et de votre stade de maturité sur le net. Alors, pour vous présenter de façon synthétique les résultats, on a été amené quand même à faire de la stratification de la population selon l'audience des sites. Donc on a 3 catégories, supérieures à 500 000 visites mensuelles, de 10 000 à 500 000 et inférieures à 10 000. Donc on a
pour la présentation des slides, on a catégorisé grande audience et audience plus modeste. Et pour les institutionnels, donc là, on est dans une analyse plus globale. Alors d'abord, un petit constat très général sur la perception des décideurs du e-tourisme sur l'activité touristique pour 2016. Plutôt de l'optimisme, puisque 65% des décideurs du secteur privé estiment que l'activité sera meilleure en 2016 qu'en 2015, et 60% parmi les hébergeurs. Je crois que c'est un point très positif pour cette année. Espérons que le contexte économique, géopolitique et autres n'entraveront pas cet optimisme. Alors du côté des institutionnels, le constat est un peu moins fort. 35% anticipent une amélioration, mais on a moins de pessimistes que l'année dernière, puisque on a 2 fois moins de personnes qui ont répondu qu'il y aurait une détérioration de l'activité au cours de l'année. Voilà, alors nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, la place du mobile dans l'audience d'une part et dans l'activité d'autre part. Alors au niveau de l'audience, on a donc 2 éléments, le smartphone et la tablette, qu'on a considérés comme des éléments mobiles. Le smartphone pèse aujourd'hui à peu près un quart, soit quand même une belle progression, plus 6 points par rapport à l'an dernier en termes d'audience. Et 30% pour ceux qui ont un site optimisé. La tablette, quand même, pèse 15% de l'audience. Alors, donc, au total, on est à peu près à 40%. L'anticipation à horizon 2020 est que l'audience mobile pèsera près de 50% de l'audience totale des sites e-tourisme. Bon, alors on pourrait considérer que c'est une évolution assez faible, mais c'est en réalité, ça reste, à mon avis, un avis qui est modéré par rapport aux évolutions qu'on connaît depuis quelques années et à la progression de 6 points sur le smartphone d'année en année. Donc peut-être garder ce chiffre en tête, mais avec un peu de précaution. Alors en termes d'activité maintenant, c'est-à-dire de réservation, le smartphone pèse 14% des ventes online directes des acteurs privés et la tablette 9%. Bon, sachant que Internet a globalement représenté en moyenne 38% des ventes des acteurs multicanaux. Et la progression du mobile, là aussi, pour la réservation, représente 6 points d'une année sur l'autre. Alors, si on projetait les progressions anticipées d'audience sur l'activité, on arrive au-delà de 30% à horizon 2020. Mais là encore, on pense que ce serait vraiment un chiffre minimum. Alors, comment les décideurs voient le mobile en termes de projection? Alors, c'est clairement un élément positif de développement de l'activité. Bon, compte tenu des habitudes de consommation et de l'utilisation intensive par les nouvelles générations du smartphone, ce serait difficile de le voir autrement. Alors, cela étant, on assiste, c'est vrai, à une forte progression des coûts d'acquisition sur le mobile, puisque effectivement, au début, en termes de lancement, on pouvait bénéficier de prix intéressants. Aujourd'hui, les prix augmentent en termes d'investissement. Et ça veut dire aussi qu'il faut réussir à convertir davantage en termes d'actes d'achat par les consommateurs. Alors pour améliorer justement cette conversion, les sites de forte audience travaillent clairement sur le tunnel de conversion.
sur la brique paiement et sur la contextualisation. Pour les sites de moindre audience, on a relevé dans vos réponses le click-to-chat ou le click-to-call en termes de capacité d'amélioration de la conversion. Alors les chantiers prioritaires, alors ceux-ci portent sur Internet dans la globalité, et ensuite on aura les chantiers prioritaires sur le mobile. Alors clairement, et ça répond parfaitement à ce que vous disiez Clément, le CRM, la collecte et l'analyse de la data sont considérés comme clés par les décideurs qui nous ont répondu dans le domaine privé. Donc cette analyse est un enjeu effectivement majeur, ce qui veut dire que les stratégies en la matière vont devoir se renforcer et les investissements être menés. Alors après, entre les acteurs, disons, de forte audience et les plus petits, il y a quand même une distinction qui se fait sur le mobile, puisque pour ce qui est des acteurs de forte audience, le mobile est le deuxième vecteur d'investissement pour ces acteurs. Du côté des plus petits acteurs, on est plutôt sur le contenu éditorial et sur le marketing digital. Pour ce qui est des institutionnels, les réseaux sociaux et le contenu restent un élément important d'investissement. Le mobile ne figure pas parmi les principales priorités de ces acteurs. Alors maintenant, si on vient sur les chantiers, plus particulièrement sur le mobile. Alors pour les acteurs privés, clairement, les fonctionnalités du site mobile en termes de e-commerce, de modalités de réservation, la facilité d'utilisation, l'ergonomie, tous ces éléments sont prioritaires pour ces acteurs. Les services pour enrichir l'expérience client, Clément parlait de réalité augmentée, on peut parler de carnet de voyage ou autres, sont des éléments également clés justement pour capter ces moments importants chez le consommateur. Et les services d'information et d'alerte qui sont, je dirais peut-être aujourd'hui, des must-have plutôt que des nice-to-have. Et donc, il est évidemment important de les porter en termes d'investissement. Du côté des institutionnels, on retrouve aussi cette notion d'expérience client. Les services d'information et d'alerte, donc là, les deux natures d'acteurs se rejoignent, et également le responsive design. Alors là-dessus, il y a peut-être un petit décalage temporel en termes d'investissement entre les acteurs privés et les acteurs institutionnels, mais les choses semble-t-il, vont se réaligner dans les années à venir. Alors, on a voulu mesurer également, finalement, en termes de stratégie, où en sont les acteurs par rapport au mobile. C'est-à-dire, est-ce que les acteurs positionnent le mobile en tant que premier élément d'échange avec les clients? Est-ce qu'ils considèrent avoir une stratégie mobile first, finalement? Alors, très clairement, pour les sites de forte audience, on a dépassé la majorité des acteurs pour qui c'est déjà une réalité. Pour les sites de moindre audience, alors on n'en est pas encore là, mais en tout cas les intentions sont quand même très fortes. Et compte tenu de ces intentions, à fin 2016, on devrait se trouver avec 40% de sites qui ont cette stratégie mobile first. Alors, quelle est la place des réseaux sociaux dans ces stratégies? Alors, au niveau des décideurs du secteur privé, il y a aujourd'hui une priorité
qui est d'améliorer clairement l'engagement notamment sur Facebook et Twitter, c'est-à-dire l'interactivité avec les internautes et consommateurs potentiels, avant de penser ou de repenser à l'accroissement à l'accroissement des tailles des communautés. Je crois qu'il y a un niveau aujourd'hui de taille qui a été atteint, qui permet de penser qu'il est suffisant. Et aujourd'hui, il faut justement améliorer l'usage pour amener à une meilleure conversion. Sur les réseaux sociaux de l'image, le constat est très clair. Instagram et Pinterest sont de loin les plus utilisés et Vine et Snapchat arrivent vraiment très loin derrière. Voilà. Alors en termes de conclusion, clairement le mobile apparaît comme un vecteur de développement très fort pour les années à venir. Évidemment, il permettra de capter une clientèle plus jeune, autonome et dont l'usage du smartphone est vraiment intense aujourd'hui. Le mobile first, c'est déjà une réalité, comme vous l'avez vu, pour les gros acteurs, pour les grosses audiences. Pour les autres, ça va le devenir probablement à horizon de 2-3 ans. Et enfin, en termes d'investissement prioritaire, l'engagement et l'amélioration de la conversion sont des objectifs prioritaires et des champs sur lesquels les investissements porteront dans les années à venir. Voilà, donc on vous livre tous ces éléments. Comme je vous l'ai dit, vous êtes parfaitement en phase finalement avec les constats en termes de consommation et d'évolution des consommations aujourd'hui.